Ça filme là? Salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'Instant Tennis. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jonathan Esric et Quentin Alice, deux partenaires de double français. On se retrouve tout de suite pour l'interview. Bienvenue sur l'Instant Tennis. Aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Quentin Alice. Bonjour Quentin. Bonjour. Et Jonathan Esric. John. Bonjour. Bonjour John, merci beaucoup de nous accorder ces quelques minutes ensemble aujourd'hui. Vous jouez tous les deux en double, ensemble. Première question un petit peu générale, comment vous êtes venu au tennis? Comment vous vous êtes plongé dans ce sport lorsque vous étiez plus jeune? Alors moi, pour ma part, mes parents, ils m'ont emmené depuis que je suis tout petit sur les terrains. Ils jouaient et ils étaient juges arbitres de tournoi, donc j'ai traîné sur les terrains depuis tout jeune. Donc voilà, j'ai baigné dedans depuis quasiment toujours. Et moi c'est un peu pareil, mon papa était directeur d'une école de tennis, donc tous les mercredis on m'emmenait au club et je jouais toute la journée contre le mur avec les gens et voilà, de fil en aiguille on baigne dans le sport et dans le tennis et on en arrive là. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous associer tous les deux en double? Il est pour le PSG, je suis pour l'OM, du coup on s'est dit qu'ensemble ça pourrait être bien. Non, mais parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui joue souvent le double. Et voilà, cette année je voulais vraiment moi me lancer et repartir à fond là-dedans. Et je lui ai proposé de jouer quelques tournois et en fait je l'ai agrippé et je lui ai proposé toutes les semaines de jouer. Donc maintenant voilà, on joue le plus souvent possible ensemble. Et toi du coup Quentin, est-ce que tu avais une vraie stratégie de jouer à fond le double ou tu voulais te concentrer un petit peu plus sur le simple? Non, c'est sûr que moi, clairement, ma priorité, c'était le simple, mais j'aime énormément jouer le double, je prends beaucoup de plaisir et voilà, c'est très complémentaire pour mon jeu de simple, ça m'aide à mieux retourner, à mieux servir et voilà, donc je prends beaucoup de plaisir à jouer et puis on a eu de la chance avec John, on a très bien joué assez rapidement, donc on avait pas mal de bons résultats, même si on attend encore un peu mieux. Mais la priorité pour moi, ça reste le simple, mais j'accorde aussi beaucoup d'importance au double. Et lorsque vous décidez du coup de vous associer ensemble, c'est quoi les objectifs, John? Au départ, c'est déjà de prendre du plaisir ensemble. On aime bien jouer, on aime bien passer du temps déjà sur les tournois, c'est ce qui est déjà important. Et forcément, quand on s'aligne dans une compétition, c'est pour la gagner. Maintenant, on pensait peut-être pas avoir si vite des très bons résultats. On savait qu'on pouvait très bien jouer, mais là, on a vraiment, voilà, on a gagné 2 challengers en l'espace de 6 mois. On a fait une finale et voilà. Et du coup, on a envie de faire mieux. Et là, on a la chance aujourd'hui de pouvoir jouer Roland-Garros ensemble. Donc, on va essayer d'aller le plus loin possible. Votre plus beau souvenir en match, tous les deux, Quentin? Non, probablement nos 2 victoires. L'année dernière à Mouilleron, on a gagné un gros tournoi. En finale, on a joué un match hyper serré. Il y avait pas mal de monde, donc je pense que c'est probablement un de nos meilleurs doubles et une de nos meilleures semaines. Alors qu'en début de semaine, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. C'était un des premiers tournois qu'on faisait ensemble et finalement, ça a débouché sur une victoire. Donc c'était une belle semaine. John, tu penses la même chose ou tu penses à autre chose? Non, mais franchement, nos matchs en général sont plutôt identiques. Bien sûr, il y a des matchs qui sont très chauds. À Cherbourg, par exemple, on a eu un match très, très tendu contre Bonzi et Hoang où on s'en sort vraiment à l'arrache au super tie-break et on finit par gagner le tournoi. Mais non, c'est plutôt des bons souvenirs. On passe des bonnes semaines souvent ensemble. En dehors du cours, voilà, on a à peu près les mêmes passions. On adore les courses équestres. Non, mais voilà, on s'amuse en dehors du cours et c'est surtout ça que je retiens parce que c'est ce qui est le plus important, surtout pour moi qui me déplace que pour le double. Voilà, de pouvoir vraiment passer des bons moments et là, c'est le cas. Est-ce que vous avez une routine avant un match que vous mettez en place tous les deux? C'est difficile parce que moi, je joue beaucoup le simple. En plus, cette année, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de bons résultats. Donc pour John, c'est pas forcément tout le temps facile à gérer parce qu'on ne peut pas forcément faire les entraînements qu'il voudrait. Ou pour lui, il faut qu'il trouve parfois d'autres sparring. Donc pour lui, c'est pas forcément évident à gérer. Moi, c'est un peu plus facile parce que du coup, j'ai déjà mon simple dans les jambes. Donc je suis déjà dans le rythme, tout ça. Donc pour lui, parfois, je comprends que ce soit un petit peu difficile. Mais on essaye de faire au mieux pour qu'à la fois, je puisse me reposer, à la fois, je puisse être bien pour mon simple et pour mon double.
Donc voilà, cette année, comme je l'ai dit, j'ai eu beaucoup de bons résultats ensemble. Donc ça a été compliqué pour nous d'instaurer une routine. Mais voilà, on essaie de se retrouver un peu avant les matchs et de parler un peu tactique avant de rentrer sur le terrain. Et toi, John, tu as une routine particulière? Bah, moi, là, ma routine depuis 6 mois, c'est de me lever le matin, de venir voir son simple. Je m'échauffe aussi un petit peu de mon côté et voilà, je regarde ses simples et comme il en a gagné énormément, je me suis tapé beaucoup de matchs. Je peux dire vraiment comment joue Quentin Alice. Mais voilà, c'était un peu ma routine et après c'était à moi d'être bien si on enchaînait derrière avec un double, d'arriver prêt au cas où lui il a eu un match dur en simple et tout de suite d'être dedans. Mais non, c'était plutôt simple. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier pour vous détendre avant un match de tennis, Quentin? Non, moi, je sais que j'aime bien avoir un peu les mêmes routines, m'échauffer toujours à peu près au même endroit, faire à peu près les mêmes exercices, mais surtout encore plus en double avec John, on se connaît très bien, donc il n'y a pas énormément de stress. Juste l'envie de bien faire, de faire un bon match, mais il n'y a pas énormément de stress en général avant les matchs. Et toi, John, tu fais quelque chose en particulier ou... Non, on suit tous les sports, donc on regarde si on a un peu de chance et qu'il y a des matchs l'après-midi de foot ou de rugby, on regarde les matchs et voilà, et on se régale comme ça et après on se prépare bien juste avant de rentrer sur le terrain et on essaie d'en sortir vainqueur à chaque fois, mais non, il n'y a pas vraiment de grosse préparation. Quentin, c'est quoi votre plus grosse galère lors d'un tournoi ensemble? Alors, je suis pas très fier de ce que je vais raconter, mais j'ai gagné mon titre à Pau et j'étais très fatigué en arrivant la semaine d'après à Turin. Et en fait, je suis arrivé sur un double, j'avais une grosse migraine, j'étais hyper fatigué, et j'ai dormi quasiment jusqu'à rentrer sur le terrain. Et juste avant de rentrer sur le terrain, je me suis rendu compte que j'avais oublié mes chaussures de tennis, qu'elles étaient restées à l'hôtel. Et en fait, j'ai commencé le match en running. Donc John a été un peu énervé, ce que je comprends. Et du coup, ce jour-là, on a gagné le match en plus en double. Mais j'ai fait un jeu en running avant que mes chaussures arrivent. Ah oui, c'est exceptionnel ça. C'est fou, je m'en serais pas rappelé. Mais ce qui est très drôle, c'est que la semaine d'avant, surtout, on a une discussion où je lui dis, écoute, je sais que tu fais ton simple et que c'est dur, mais par contre, j'aimerais vraiment qu'avant nos matchs, qu'on se mette vraiment dedans et pas que je m'échauffe un peu seul et que toi, comme tu as déjà beaucoup joué, et je comprends parce que ça m'est arrivé, où tu as moins besoin de t'échauffer et de te mettre dedans. Mais aujourd'hui, le haut niveau, c'est tellement difficile qu'on peut se retrouver avec un break d'entrée et du coup, on se met dans la galère tout seul. Et donc, je lui parle de ça. Finalement, lui, il finit par gagner Pau. Donc, moi, je suis rentré chez moi parce qu'on n'a pas bien joué en double. Et là, on arrive à Turin et c'est le premier tour de Turin. Et là, je le vois il a eu la migraine le matin. Et là, je le vois qu'il fait une tête bizarre avant le double. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit rien. Et 5 minutes avant, je dis, mais on va s'échauffer. Et là, je le vois qu'il attend à l'entrée du club et il veut pas partir. Et là, il me dit, j'ai pas mes chaussures. Et là, j'étais fou, mais bon. Voilà, en vieillissant, tu te dis, bon, on va éviter de faire une crise. C'est comme ça maintenant, faut tout faire. Et bon, il jouait très bien, donc il n'y a aucun problème. Et toi, t'avais une autre anecdote ou tu pensais à celle-là en particulier? Non, j'avais rien en particulier là tout de suite, mais celle-là, je l'avais oubliée. Comme quoi. Mais ouais, non, j'en ai pas pour l'instant. Est-ce que vous avez un toc bien à vous quand vous jouez ensemble en match? Je crois pas. Non, pas vraiment. Peut-être quand on rentre sur le terrain, je m'assois souvent à droite. Donc lui, je le laisse sur ma gauche. Mais c'est peut-être un des seuls tocs peut-être que je peux avoir. Mais sinon, non. Quentin, est-ce que tu as une anecdote drôle à nous partager sur John? Mis à part le fait qu'une fois, j'ai failli lui mettre 6-0, 6-0 en tournoi officiel, j'en ai quelques-unes, mais on peut pas les dévoiler à la caméra. Elles sont censurées. Et toi, John? Non, non, j'ai pas vraiment d'anecdote, hormis que à chaque fois maintenant, comme je joue pas beaucoup le simple, quand on arrive le matin pour s'échauffer, à chaque fois, s'il réserve un cours ou quoi, il dit qu'il veut réserver un cours avec son sparring partner et il me désigne comme son sparring. Mais sinon non, il n'y a rien de très croustillant. Qui arrive le plus souvent en retard à l'entraînement? John. Ouais, c'est moi. T'es d'accord avec ça?
Ouais, j'arrive souvent et il me demande de l'argent à chaque fois, mais il n'a rien eu pour l'instant. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie de joueur de tennis? Être loin de nos familles et pas suffisamment pouvoir les voir, ou alors parfois partager des moments de joie et être un peu tout seul dans ces moments-là. On aimerait les partager avec plus de monde. Et toi, John? Ouais, et les voyages aussi. C'est, enfin, j'adore être loin et voyager, mais voilà, l'avion, les attentes dans les aéroports, etc., on s'en passerait bien. Mais bon, une fois qu'on est sur les tournois, quand c'est dans des lieux sympas, on oublie. Est-ce que vous avez un régime particulier alimentaire? On n'a pas de régime, mais par contre, quand on gagne un tournoi, on a l'obligation d'aller au McDo. Et non, mais si, tu as instauré un petit peu un cheat day, juste pour la semaine. Ah, Il a le droit dans à les un semaines de joker. tournoi, on a le droit à un dessert. Donc il ne Ah. faut pas le prendre trop tôt dans la semaine. Mais en ce moment, tu étais un peu en roue libre. Tu les prenais très tôt, les jokers. Il prenait le joker le lundi ou le mardi, et après, c'est long. Ah oui, ça c'est sûr. Et quand vous dites un dessert, c'est un dessert bien costaud ou Un petit ça reste... McFlurry ou un petit truc sympa. Vos idoles de jeunesse en tennis, est-ce que vous en avez une en particulier? Bah, moi, je pense comme beaucoup de monde, c'était Roger. J'ai grandi en voyant beaucoup de ses matchs. Après, voilà, je crois qu'on a eu la chance de tomber sur Roger, sur Rafa, même si c'était un peu plus tard sur Djoko. Je crois qu'on a des générations assez incroyables. Donc on a beaucoup de chance et faut profiter un max tant qu'ils sont encore là. Et toi, John? Je suis un poil plus vieux, donc moi, jeune, j'avais Safine. J'adorais Safine, et plus que Roger, et j'aimais beaucoup Coria. Pas forcément pour le personnage qu'il était, mais je trouve que c'était magnifique à avoir joué. Donc voilà, plus Safine et Coria pour moi. Maintenant, on va un petit peu parler des règles du tennis. On parle beaucoup de l'arrêt du let. Est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre? Alors moi, j'ai participé, je pense, à un des tout premiers matchs en qualif de Challenger où ils avaient instauré cette règle. Moi, je suis complètement contre parce que déjà les filets ne sont pas tous tendus de la même façon. Et je trouve cette règle un petit peu dure. Je suis pas forcément pour beaucoup de changements dans le tennis et encore moins pour celui-là. Donc pour cette règle, je la valide pas du tout. Et toi, John? Non, je valide pas. Je déteste les changements, surtout dans un sport comme ça qui est là depuis une éternité. Je trouve de changer les règles, ça me va pas. Voilà. Donc en fait, si vous seriez prêt à ne rien changer en termes de règles dans le tennis, quoi, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup actuellement de raccourcir le jeu, notamment le format des matchs. Non, il faut que ça reste la tradition, quoi. Ouais, bah, qu'ils installent un tempo entre les points, etc. Je trouve ça vraiment bien parce qu'il y en a qui en abusaient. Maintenant, je trouve que d'avoir gâché les 5e sets, voilà, je trouve ça nul parce que il n'y avait pas tant de matchs que ça qui allaient aussi loin, et au contraire, c'était un bonheur, c'était quelque chose d'exceptionnel de voir des joueurs aller aussi loin dans l'effort, et puis voilà, ça donnait un piment et une ambiance de ouf. Maintenant, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé et c'est dommage. Et toi, Quentin? Ouais, je suis un peu d'accord. Les longs matchs, même que ce soit en qualif de Grand Chelem ou en Grand Chelem, on aimait bien voir des fins de match hyper accrochées. Je suis un peu déçu que ça ait disparu, mais à la fois, il y a probablement un peu plus d'équité pour ceux qui vont gagner aussi les tie-breaks du 5e set, par exemple, en Grand Chelem, ils seront un peu plus frais pour le match d'après. Mais voilà, j'aurais été partisan de garder quand même pas de tie-break au 5e set. Je trouvais que ces matchs-là, ils avaient quelque chose de spécial et c'était sympa d'en voir un de temps en temps. Quelles sont vos passions en dehors d'un cours de tennis, John? Bah, plus ou moins tous les grands sports. J'adore le foot, rugby, basket, golf. Mais voilà, c'est vraiment les autres sports que je suis à fond. Et puis voilà, passer du temps avec mes amis et sortir un peu de temps en temps. Voilà. Et toi, Quentin? Ouais, non, c'est sûr qu'on passe énormément de temps à regarder du sport. On est accro au sport, on regarde un peu tout ce qui se fait dans le haut niveau ailleurs. Donc
Donc quand on est en tournoi, on regarde énormément de matchs de foot, de rugby ou même plein d'autres sports auxquels on ne s'intéresse pas forcément. Donc je crois qu'on reste des grands sportifs et on aime bien de temps en temps même faire d'autres sports que le tennis quand on est un peu au repos. Est-ce que vous pensez un petit peu à l'après-carrière ou finalement quand on est joueur et quand on est dans le circuit, on pense pas du tout à ces choses-là? Si, je pense que forcément on est un peu obligé d'y penser, surtout que les années ça passe assez vite et que on ne sait pas quand sera la fin, mais pour ma part je suis entre guillemets en plein dedans actuellement, donc j'ai des petites idées de ce que j'aimerais faire dans l'après-carrière, mais pour l'instant ça reste encore assez flou et je suis à fond dans ma carrière. J'ai envie dans les 3-4 prochaines années encore m'investir à fond, donc pour l'instant c'est pas le moment idéal pour penser à l'après-carrière pour moi. Et toi, John? Ouais, il a encore 10-15 ans de carrière, je pense que c'est un peu tôt pour y penser, mais non, moi j'y ai pensé. Pendant le Covid, ça a été un peu compliqué pour moi, donc ouais, j'y ai pensé à certaines choses, mais j'ai décidé de remettre un coup cette année et pour l'instant ça se passe plutôt bien, donc ça sort un peu de ma tête et j'ai pas envie d'y penser vraiment parce que il suffit que tu y penses et que tu en parles à des gens et que tu aies une opportunité et ça va me mettre dans l'embarras. Donc là, j'ai vraiment envie de jouer au tennis et donc je le fais à fond et voilà. Je prendrai une décision une fois que ça sera terminé. Et deux petites questions bonus. Qui danse le mieux? Lui. Alors si moi je danse bien, tu dois vraiment danser très mal. Il s'entraîne Non, plus je que sais moi, pas. disons qu'il va plus sur la piste de danse que moi. J'ai peut-être plus connu le dance floor que Quentin, mais non, je suis pas un grand danseur du tout. Et du coup, dernière question, qui est le plus fêtard? John? Voilà, on pose pas la question. Ouais. Merci beaucoup 100%. les gars. On va tout de suite enchaîner sur un petit jeu pour finir. Merci. On est toujours avec John et Quentin. On va finir avec un petit quiz. Quelques questions pour voir si vous connaissez bien l'un et l'autre. Alors on va tout de suite commencer avec John. Quelle est la couleur préférée de Quentin? Waouh. Ça c'est dur, je dirais bleu. Bien vu. C'est bon, bonne réponse. Quentin, quelle est la ville préférée de Jonathan? Marseille. C'est bon? Ouais. Troisième question. Ton équipe de foot préférée, donc l'équipe de Quentin, John, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, PSG. Marseille. C'était pas très dur. Quentin, quel est le film préféré de John? Je crois qu'il rate pas de film. J'en ai aucune idée. T'as un film préféré ou pas spécialement? Non, pas spécialement, j'en aime beaucoup, donc c'est beaucoup trop pour en avoir un préféré. Ouais. Et lui, j'ai aucune idée de son film préféré, il regarde que des matchs de rugby. Ah oui, pareil, tu regardes pas Ou beaucoup. des, je regarde pas beaucoup de ou films, des non. documentaires sur le rugby. Ah oui, t'es à fond rugby, ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Supporter de quelle équipe du coup? On a déjà eu ce débat, c'est dur d'avoir une équipe préférée en rugby, on trouve. On aime bien toutes les équipes en fait. L'artiste préféré de Quentin, John? Musicalement, Ouais. en fait, je le vois quasiment jamais écouter la musique. Mais vu son déhanché, je dirais Céline Dion. Et toi, aucune idée. Quentin, tu dirais quoi sur John? Moi je dirais Vianney. J'écoute beaucoup Vianney. Mais ouais, c'est un que j'écoute le plus avec Ben Mazué en France. Le plat préféré de Quentin, John? Ouais, c'est un bon McDo. Non, je prends beaucoup Milanese pâte et il le sait en plus. Ouais, milanaise. Mais bon, s'il a le droit à un cheat day, c'est McDo direct. Et pour John, Quentin? Une bonne viande avec des frites. T'es vraiment un mytho, je prends des sushis toute la journée. Non, je prends beaucoup de sushis et j'essaye de limiter vachement la viande. Ouais, tu manges énormément de poissons, de Ouais, légumes. mais il me voit manger du poisson tout le temps. La destination favorite de Quentin, John, pour les vacances? Quentin, il lui faut une plage, du sable et rien à faire. C'est vrai? Ou je dis, Ouais. Je prends pas beaucoup de vacances, mais en général, quand Il j'en va- prends, je suis un peu tranquille. il seul. va à Formentera, lui.
Et toi, et pour John, Quentin? John, c'est Ibiza, boîte de C'est nuit pas à gogo. Formentera, j'irai un peu plus bas. C'est pas très loin, mais c'est pas la même ambiance. Ouais, quoi. c'est pas pour se reposer, lui, les vacances. On va dire que vous connaissez tous les deux parfaitement bien. Il n'y a pas de surprise. On va mentir. Bah, merci beaucoup à vous deux en tout cas d'avoir Merci. été présents. Merci Et à toi. puis bon courage pour Roland Garros surtout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Plus.